tu sais quand on parle ensemble, c'est quand tu dis comment tu fais quand t'es pas motivé? Je veux dire, toi c'est quoi ton truc? Moi personnellement, il y a des moments quand je suis moins motivée, c'est-à-dire que je sens que mon énergie est comme dans le tapis, vraiment nulle. Je vais chercher de la motivation en regardant peut-être des motivateurs. Par exemple, il y en a un que j'adore, c'est Les Brown, un Américain qui a dit « It's not over until I win ». Donc tu vois, ce genre de motivation, ça va marcher parfois. Mais il y a des moments où ça ne marche, mais alors là, absolument pas. Ça me semble totalement insensé de dire ce genre de choses alors que tu es super crevé et que tout ce que tu as envie de faire, en fait, c'est de dormir. Tu es fatigué. Voilà, tu es fatigué. Alors qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Ce que je fais, je te dirais, bon, je veux bien sûr partager ma technique. La première chose, ne te disqualifie pas toi-même. Ce que je veux dire par là, c'est pas parce que tu es fatigué que ça veut dire que tu dois laisser tomber. Parce que tu es fatigué, ok, accepte-le. Plutôt que d'essayer de combattre l'état dans lequel tu es, il y a des moments où il vaut mieux tout simplement l'accepter. Tu es fatigué, mais ne te disqualifie pas toi-même. Tu te lèves et tu vas quand même faire ce que tu as à faire. Peut-être que cette journée-là, tu ne seras pas la meilleure. Tu n'auras pas réalisé ton plus beau dessin, ta plus belle chanson, ton plus beau coaching ou peu importe ce que c'est. Ce ne sera peut-être pas ta meilleure performance. Tu vas rentrer chez toi, tu vas dormir et le lendemain, tu donnes la chance au lendemain de t'amener autre chose. Parce que je veux dire un truc, sincèrement, après avoir arrêté, recommencé certains trucs dans ma vie, c'est bien plus difficile de recommencer que de simplement continuer. Et en plus de ça, il y a une autre magie, quelque chose auquel on ne pense pas. Tu sais, on pense souvent que pour réaliser un truc, il faut pousser, être déterminé, avoir le regard du pitbull. Oui, ça peut marcher à certains moments, mais tu vas de toute façon t'épuiser si tu essaies juste de maintenir les choses de cette façon. La magie est simplement dans le fait de continuer. Le fait de ne pas t'arrêter. Est-ce que tu as déjà vu une personne qui avait, admettons, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé d'avoir commencé un projet et en plein milieu de ne plus savoir exactement où est-ce que ça va, est-ce que ça vaut la peine et de l'arrêter. Et peut-être une année plus tard de regarder ce truc et de me rendre compte que merde, si je l'avais continué en fait aujourd'hui je serais à une autre étape. Ce n'était pas nécessaire forcément d'arrêter quelque chose pour en recommencer une autre. Donc ce sont vraiment les trois truc que je te donne, que je te recommande, c'est que si tu manques de motivation, la première chose, ne te disqualifie pas toi-même. Deux, accepte le fait que tu es fatigué, que tu n'es pas motivé et continue simplement. Parce qu'il y a de la magie dans le simple fait de continuer. Ok? Alors voilà. Maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce que toi tu fais quand tu es plus motivé, quand tu es fatigué. Comment fais-tu pour rester motivé? Dans les commentaires, dis-moi au moins 3 techniques que tu utilises pour rester motivé. Et mets des détails s'il te plaît. Comme ça, on peut toutes s'en inspirer. Donc voilà, la capsule est terminée. C'était l'inspiration d'aujourd'hui. Si tu as aimé cette inspiration, alors tu cliques sur j'aime, tu partages autour de toi, tu partages dans les réseaux sociaux, tu fais tourner l'amour. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com et inscris-toi à ma communauté, tu verras, c'est gratuit. En plus de ça, il y a un cadeau qui t'attend. Donc, c'était Henriette Ndaka. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme une rebelle créative, vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.